Bien. Bonjour. Je suis Monsieur Ouala Ekemajan, professeur de gestion financière et stratégique. Aujourd'hui, nous allons parler de la gestion financière et stratégique. Mais avant tout, de parler de la gestion financière et stratégique, nous allons d'abord présenter les plans de cours. Après les plans de cours, nous allons passer dans la méthodologie exploitée. Après la méthodologie exploitée, nous allons vous donner les types d'évaluation que nous allons mettre en place pour vous évaluer. Nous allons mettre d'abord la matière. C'est gestion financière stratégique. Le plan de cours de la gestion financière stratégique, le voici. Donc, nous allons l'énumérer ici. 1. Information générale. Deux, nous avons aussi ce que nous appelons comme description des cours. Trois, nous avons ce qu'on appelle contenu et activité. 4, nous avons ce qu'on appelle l'évaluation et résultats. 5, matériel didactique. 6, nous avons médiagraphie et annexes. Médiagraphie et annexes. Donc, voici le plan de cours. Nous avons bien énuméré le premier point, c'est l'information générale de la gestion financière et stratégique. Deuxième point, nous avons la description du cours que nous avons ici. Troisième point, nous allons parler du contenu. Voilà. Contenu et activité de quoi? De la gestion financière et stratégique. Et 4, l'évaluation d'un résultat. Et ensuite, nous avons aussi le point 5, matériel didactique. Nous aurons les matériels, nous allons parler du matériel didactique. Matériel didactique et enfin 6, médiagraphie et annexes. Voici les 6 points que nous allons exploiter lorsque nous allons faire notre cours de la gestion financière stratégique. Si vous avez fini, nous pouvons issuer le tableau. Bien, nous passons au troisième point. Le premier point était d'abord la présentation, puisque nous n'avons pas commencé le cours. Nous avons commencé d'abord par la présentation. La présentation, nous avons dit que nous avons donné le nom du professeur que je suis, Ouala Ekemajan, professeur de gestion financière et stratégique. Le deuxième point, c'était le plan de cours. Le troisième point, c'est la méthodologie exploitée. Le troisième point, c'est la méthodologie exploitée.
La méthodologie exploitée, qu'est-ce que nous voulons dire par là? C'est une méthode pédagogique pour vous transmettre des connaissances. Les connaissances de la gestion financière stratégique. Nous en avons ici 5 méthodes que nous allons exploiter pour vous transmettre des connaissances. Et ces 5 méthodes-là vont vous permettre de bien comprendre le cours que nous allons vous dispenser. Les voici. 1. Nous avons d'abord, premièrement, la méthode expositive. La méthode expositive transmissive. La méthode expositive, transmissive et ou bien magistrale, on peut dire. Ou magistrale. 2. Nous allons dire la méthode démonstrative. Voilà. Nous avons aussi la méthode interrogative ou maïeutique. 3. La méthode interrogative ou maïeutique. 4. Nous avons la méthode active ou dite de découverte. Méthode active ou dite de découverte. Découverte. Excusez. Alors, et enfin, la méthode expérientielle. Expérientielle ou expérimentale. Nous avons la méthode expérientielle. Ou expérimentale. Bien. Voici les 5 méthodes que nous allons utiliser pour vous transmettre les connaissances de la gestion financière et stratégique. Et toutes ces méthodes sont très importantes pour votre compréhension en profondeur de cette matière. Si vous avez fini, nous pouvons passer au point 4. Nous pouvons passer en résultat. Bien. Nous avons dit qu'il y a 4 types d'évaluation. C'est remis à votre disposition. Les 4 types, les voici. Bon, 4, il y a 3 types, pardon, pas 4 types. Il y a 3 types d'évaluation. Voilà comment nous allons l'intituler. Évaluation. Il y a 3 types d'évaluation. Que sont? Nous allons les citer. Nous allons commencer par l'évaluation diagnostique, l'évaluation sommative et enfin l'évaluation formative. 1. Évaluation. Nous avons dit évaluation diagnostique. 2. Évaluation sommative. 3.
Et enfin, 3, évaluation formative. Il est très capital, très important que nous puissions savoir ce que nous devons faire avec vous, les étudiants. Lorsqu'on veut se faire former, il y a des méthodes qu'il faut mettre en valeur, des méthodes qu'il faut mettre sur pied pour l'exploiter. Et ces méthodes-là vont nous permettre de bien comprendre ce que nous voulons faire, ce que nous voulons avoir comme connaissance. D'où on va toujours passer par les évaluations qui sont là, l'évaluation diagnostique, l'évaluation sommative, l'évaluation formative. Et dans les jours à venir, nous allons vous donner des détails et les différences, la différence qui existe entre ces évaluations-là. Si vous avez fini de noter, nous pouvons passer. Bien, là maintenant nous allons parler de généralité de façon réelle. La généralité sur les finances de l'entreprise. Et tu peux noter que nous sommes dans la gestion financière stratégique. Généralité sur les finances. Bien. Prenez besoin d'aller trop loin et prenez besoin aussi d'aller trop vite. Prenez besoin non plus aussi d'écrire beaucoup, mais plutôt prendre ce qui est nécessaire, ce qui est très important, ce qui est très nécessaire. Alors, nous avons dit que la généralité sur les finances de l'entreprise se pose sur 3 points. Nous avons le premier point, c'est le domaine de la finance de l'entreprise. Le premier point, domaine. Le domaine de la finance de l'entreprise. Deuxième point, nous allons parler aussi de la circuit financière et créative de la valeur. Circuit financière et créative de la valeur. Et enfin 3, nous allons parler aussi de l'importance du diagnostic financier. L'importance du diagnostic. Diagnostic financier. Bien. Nous revenons sur ce que nous venons de dire tout à l'heure. Nous avons dit que nous allons parler de la généralité sur les activités de l'entreprise. Mais la généralité sur les activités des entreprises, sur les finances des entreprises, nous avons dit que dans cette généralité-là, nous avons placé ces accents sur 3. Nous allons passer les accents sur 3 points. Les 3 points, c'est la petite 1, domaine de la finance de l'entreprise, 2, circuit financier et créative de la valeur, et 3, l'importance des diagnostics financiers. Voilà la généralité que nous avons parlé de la généralité sur les finances de l'entreprise. Si vous avez fini de noter, nous pouvons passer. Eh bien, nous sommes en train de parler de quoi, réellement? Notre module, c'est la gestion financière stratégique.
de notre module. Qu'est-ce que c'est réellement? Qu'est-ce que c'est réellement? Et vous allez comprendre que, effectivement, c'est ça. Avant de faire quoi que ce soit, il faut que nous puissions définir et savoir que veut dire d'abord le module gestion financière stratégique, son importance, son utilité, son rôle, et pourquoi l'étudier. Nous pouvons vous donner toute une liste de définitions, il y en a beaucoup. Alors, la première définition que nous allons dire, nous allons nous poser la question savoir, qu'est-ce que c'est la gestion financière? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est la gestion financière stratégique? Nous avons dit la gestion financière stratégique qui consiste à gérer. On va écrire la gestion financière consiste à gérer. Ouais, là, le mot gérer vient, ça vient de gestion. Donc, la gestion financière consiste à gérer et de générer, excusez-moi, à gérer et générer le profit, générer des profits pour l'entreprise. Et assurer un retour sur l'investissement acceptable. Et assurer un retour d'investissement sur l'investissement en euros et assurer un retour sur l'investissement acceptable. Nous avons dit qu'est-ce que c'est la gestion financière stratégique. La gestion financière stratégique consiste à générer le profit pour l'entreprise. On a dit bien à générer, excusez-moi, on a dit ce mot-là, à générer le profit pour l'entreprise et assurer le retour sur l'investissement acceptable. Alors, voilà la définition d'abord que nous pouvons vous donner pour un premier temps. Il y a encore une autre définition que nous pouvons encore vous donner. On peut aussi dire, que la gestion financière stratégique consiste à créer des bénéfices. Ici, nous avons dit générer le profit, créer des bénéfices. On peut aussi dire que c'est pour l'entreprise sur le long terme. Le terme long terme, ça veut dire qu'on a étalé les années, on a plusieurs années. On peut aussi vous donner encore une autre définition en vous disant ceci, que la gestion financière stratégique signifie non seulement gérer les finances de l'entreprise, mais aussi gérer avec l'intention de réussir. Bien. Voilà, tout ça, c'est sans définition que nous allons vous donner alors qu'il y a là. Bon. Bien. Quel est le rôle? Nous avons dit que, après la définition, nous pouvons donner le rôle. Excusez-moi, on est sur le tableau, parce que nous
nous sommes un peu dans le cadre. Quel est le rôle? Quel est le rôle de la... Quel est le rôle et les objectifs et quel est le rôle et les objectifs de la gestion financière. Voilà. Elle permet de bien gérer. Elle permet de bien gérer l'activité. Elle permet de bien gérer l'activité économique d'une entreprise. C'est ça le rôle de la gestion financière et stratégique. Nous allons l'écrire au tableau, vous allez voir. La gestion financière, donc, pour les politiques de gestion financière, permet de gérer l'activité économique, elle permet de gérer l'activité économique d'une entreprise. C'est l'abréviation comme les techniciens, c'est comme ça qu'on abrège l'entreprise. E/S. Voilà l'entreprise. Alors, c'est vraiment sa fonction première. La fonction première de la gestion financière stratégique, c'est de gérer l'activité économique d'une entreprise. Ça, c'est la fonction première de la gestion financière et stratégique. Okay. Elle permet également aussi de présenter une comptabilité aux normes d'administration fiscale. Elle permet également de présenter une comptabilité à l'administration aux normes à l'administration fiscale. Voilà. Regardez bien, nous sommes ici. Nous avons posé la question, je reviens d'abord. Nous avons posé la question, quel est le rôle et l'objectif de la gestion financière? Nous avons dit que la gestion financière permet de gérer l'activité économique d'une entreprise. Elle permet aussi d'une entreprise, elle permet également de présenter une comptabilité aux normes à l'administration fiscale. Nous sommes là dans l'entreprise, bien sûr. Alors, et nous étions dans quelle question? Quel est le rôle et les objectifs de la gestion financière? En résumé, nous avons souligné deux. Elle permet la gestion de gérer l'activité économique d'une entreprise et permet aussi également de présenter une comptabilité aux normes à l'administration fiscale. Voilà, de façon brève. Nous pouvons passer. Quels sont les avantages de la gestion financière? Les avantages de la gestion financière.
Quels sont les avantages? Quels sont les avantages de la gestion financière? Nous avons dit que c'est pour contrôler. En un mot. Verbalement, comme ça, si on pose la question, la réponse que vous pouvez dire, l'avantage, c'est pour contrôler. Mais pour nous qui écrivons, nous pouvons dire que c'est qu'elle permet également de contrôler les flux d'encaissement. Les flux d'encaissement et de décaissement. Les échéances, des remboursements d'emprunts, des investissements, etc. Nous allons l'écrire au tableau. Elle permet également de contrôler les flux. Elle permet également de contrôler les flux d'encaissement. Les flux d'encaissement et de décaissement. Les flux d'encaissement et de décaissement. Les échéances. Suivons attentivement les échéances des remboursements. Les échéances des remboursements d'emprunt. Les échéances de remboursement d'emprunt. Les investissements actuels. Bien. Nous allons essayer un peu de voir qu'est-ce que nous avons écrit ici. Nous avons dit qu'elle permet également de contrôler les flux d'encaissement et le décaissement des échéances, des remboursements d'emprunt, les investissements. Regardez bien, nous avons bien dit que quels sont les avantages de la gestion financière. Les avantages de la gestion financière nous permettent également de contrôler. Voilà le mot. Ça contrôle les flux d'encaissement et les décaissements. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les échéances des remboursements d'emprunt. Le deuxième point, le troisième point, les investissements, etc. Il y a toute une liste qui peut continuer, mais nous allons pour ce qui est volontaire, ce qui est au centre. Voilà. Elle est aussi, nous pouvons poursuivre, elle est aussi utile dans la gestion des retours de formation. Elle est aussi dans la gestion des retours des informations. Des informations ainsi que dans la planification des actions du marché. Ainsi que dans la planification des actions du marché. Voilà. Je reviens. On fait un pas en arrière
nous avons dit que quels sont les avantages de la gestion financière. Les avantages de la gestion financière, elle permet également de contrôler, nous avons déjà cité quelques points, elle permet de contrôler les flux d'encaissement et de décaissement, les échéances des remboursements d'emprunts, les investissements, etc. Donc, elle est aussi, excusez-moi, nous avons omis de mettre le R. Elle est aussi utile dans la gestion des retours des informations ainsi que dans la planification des actions du marché. Si vous avez pris note, nous pouvons passer. Si le langage technique vous paraît un peu incompris, je crois bien que vous pouvez carrément aussi poser des questions. Vous pouvez faire à la radio pour poser des questions. Merci. Nous passons. Si vous me suivez bien, vous allez vous rendre compte que nous n'avons pas encore commencé à faire le cours purement technique. Nous sommes en train de faire une présentation et cette présentation-là nous permet carrément de vous dire carrément la généralité de ce module. Le module de gestion financière stratégique. On vous donne carrément, on vous prépare que vous soyez carrément dans le bain. C'est vrai que vous êtes en master 1, mais au moins, on voit carrément la réflexion et la même science. Alors, donc, on est un peu résumé pour vous dire que la gestion financière, c'est une pratique stratégique consistant à contrôler et surveiller toutes les ressources financières pour atteindre l'objectif de l'entreprise. Ça, c'est de façon brève tout ce que nous venons de nous dire avec vous. Mais qu'à cela ne tienne, je crois bien que ce serait très utile que je vous écrive cette partie-là au tableau. La gestion financière. Donc, nous disons que la gestion financière est une pratique stratégique. Est une pratique financière est une pratique stratégique consistant à établir contrôler et surveiller toutes les ressources financières. Les ressources financières pour atteindre les objectifs de l'entreprise. Tout ce que nous venons de vous donner, tout ce que nous avons passé en moment sur la gestion financière stratégique, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, ici, nous avons englobé pratiquement tous les mots que nous avons donnés comme un petit détail. Mais c'est de façon réelle. Vous avez constaté que nous avons dit ici, en regardant la première définition, la deuxième définition que nous avons donnée, parce que nous avons dit au départ qu'il y a beaucoup de définitions. Il y a plusieurs définitions pour la gestion financière et stratégique. Mais nous avons dit qu'en héros, nous pouvons dire ceci que, en résumé,
trouve les définitions que la gestion financière est une pratique stratégique consistante à établir, contrôler et surveiller toutes les ressources financières pour atteindre les objectifs de l'entreprise. Les objectifs, on peut aussi dire, les objectifs fixés par l'entreprise. Si vous avez fini de noter, on va passer. Alors, nous avons parlé de la gestion financière de façon brève, du cas sur le tien, mais je crois bien que ça nécessite qu'on vous donne des points à retenir. Des points à retenir pour la gestion financière et stratégique. C'est la planification et la budgétisation. Il y a deux points qui sont très capitaux pour ça. Il y a la planification et la budgétisation. Nous allons le mettre au tableau, le point à retenir. Le point à retenir, c'est la planification et la budgétisation. Nous allons écrire planification et produit d'entrée, budgétisation. Vous voyez, tout ce que nous avons parlé concernant la définition, concernant de façon générale, concernant le modèle de gestion financière et stratégique, vous allez vous rendre compte que nous avons besoin des points à retenir. Les points à retenir ici dans cette présentation du cours, c'est la planification et la budgétisation. Si vous avez terminé, nous pouvons passer. Bien. On peut aussi vous dire que quand on parle des 4 types de stratégies, nous avons les stratégies que nous devons mettre en place, mais ces stratégies-là sont stratégies pour les entreprises. Comment ça se passe? Les 4 stratégies pour les entreprises. Pour les entreprises. Nous allons les citer ici, vous allez voir. Nous avons la planification des flux de trésorerie. Trésorerie. Nous avons la planification des investissements. La planification des flux. Planification des investissements. Le petit 3, le troisième tiré, stratégie des dividendes. La planification des dividendes. Et 4 traits, nous sommes là dans la planification de la structure du capital. La structure du capital. Voilà. Nous avons dit que les points à retenir
prenez besoin d'aller dans les détails et faire vraiment carrément une littérature. Nous avons dit que les points à retenir par rapport à notre module de gestion financière et stratégique, nous avons dit que les points à retenir sont les voici: la planification et la budgétisation. Lorsque nous sommes dans la gestion financière et stratégique, ce qui est très vraiment important, c'est planifier et budgétiser. Alors, comme nous avons dit, planification et budgétisation. À cela, nous ajoutons aussi les 4 stratégies pour les entreprises. Les 4 stratégies sont là. Mais quand nous avons regardé les 4 stratégies, nous sommes dans la planification maintenant. La planification des flux de trésorerie, la planification des investissements, la planification des dividendes, la planification de la structure du capital. Bien. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire ici? Nous avons dit la planification, nous avons dit la budgétisation. Mais non, dans la planification, il y a quoi il faut que nous puissions placer, ce que veut dire d'abord la planification dans la gestion financière et stratégique. C'est ce que nous allons décrire. Je laisse ce point-là, parce que nous allons faire, nous sommes carrément dans la planification. Alors, dans la planification, on nous demande, dans la planification, il y a ce que nous appelons le premier trait, définir précisément les objectifs. Quand nous sommes dans la planification, lorsqu'on planifie, il faut bien définir les objectifs. Il faut bien définir précisément les objectifs. Définir précisément les objectifs. Obligé. Définir précisément les objectifs. Le deuxième trait, nous sommes dans la planification de l'entreprise. Nous avons dit identifier et quantifier les ressources. Identifier et quantifier les ressources disponibles et potentielles. Identifier et quantifier. Identifier et quantifier les ressources. Identifier et quantifier les ressources disponibles et potentielles. Et enfin, c'est le troisième petit trait, rédiger un plan financier. Rédiger un plan financier. Une entreprise spécifique. Une entreprise spécifique. Voilà. Nous sommes dans la planification. Lorsqu'on planifie, il faut définir précisément les objectifs. Il faut identifier et quantifier les ressources disponibles et potentielles. Il faut aussi rédiger un plan financier de l'entreprise spécifique. Voici, dans la planification, ce qui est les exigences de la planification. Celle-là, nous avons dit tous les points à retenir. Nous avons bien écrit la planification et la budgétisation. Dans la planification, voici les exigences que nous avons mis ici. Alors, nous passons maintenant au niveau de la budgétisation. Nous savons dit que nous avons affaire
aux intellectuels à faire, aux sachants. L'enseignement, il faut aller doucement. Lorsqu'on enseigne, il faut toujours doser le langage et toujours prendre le temps d'expliquer, de parler et d'aller doucement, car en fait c'est l'école de l'apprentissage, c'est une école, on apprend, c'est l'apprentissage. Voilà pourquoi vous constatez qu'effectivement que je vais doucement, lentement et sûrement pour que les enseignements à votre niveau soient totales. Une réussite totale. Merci. Nous avons fini avec la planification, nous avons dit bien, je réitère, je reprends. Nous avons dit que les points à retenir, nous avons la planification, nous avons aussi la budgétisation. Alors au niveau de la planification, nous avons cité, nous avons dit définir précisément les objectifs. Deuxième petit trait, identifier et quantifier les ressources disponibles et potentielles. Et enfin, rédiger un plan financier d'entreprise spécifique. Et là, nous entrons dans la budgétisation. Bien. Lorsqu'on budgétise, quand on fait la budgétisation d'une entreprise, voici les points qu'il faut, les exigences de la budgétisation et de l'entreprise à fonctionner avec efficacité. Et de l'entreprise à fonctionner avec efficacité. Avec efficacité financière et réduction de déchets. Nous avons parlé, nous avons dit avec efficacité et réduction. Efficacité et réduction des déchets. Le deuxième petit trait, il s'agit d'identifier les domaines qui encourent le plus de coûts d'exploitation. Nous allons mettre identifier. Identifier les domaines en cours. Les domaines en cours, le plus de coûts. Le plus de coûts d'exploitation ou dépasse les coûts budgétés. Le coût d'exploitation dépasse les coûts, le coût budgété. Nous passons. Nous disons encore, le troisième petit trait, nous avons dit assurer une liquidité suffisante. Assurer une liquidité, suffisante. Assurer une liquidité suffisante pour couvrir, assurer une liquidité suffisante pour couvrir les dépenses d'exploitation
sans faire appel à des ressources externes. Pour couvrir les dépenses. Couvrir les dépenses d'exploitation. Les dépenses d'exploitation, sans faire appel à des ressources externes. Nous avons dit la budgétisation. Voici les exigences de la budgétisation. Nous avons dit les points à retenir. Pour la gestion financière et stratégique. Nous avons le premier point, nous avons écrit planification. Le deuxième point, budgétisation. Dans le premier point, la planification, nous avons définir précisément les objectifs. C'est ce que nous avons écrit, regardons ce que vous avez noté. Nous avons dit aussi d'identifier et quantifier les ressources disponibles et potentielles. C'est ce que nous avons dit. Et le troisième trait, nous avons parlé aussi des rédiger un plan financier de l'entreprise. Plan financier d'entreprise spécifique. Alors, ici nous sommes au niveau de budgétisation. Au niveau de budgétisation, les exigences de budgétisation sont là. Nous n'avons pas encore fini. Donc nous allons suivre, si vous avez bien pris note, nous pouvons continuer. Nous avons dit aider l'entreprise à fonctionner avec efficacité et réduction des déchets. C'est ce que nous avons dit. Déchets. Nous avons aussi identifié les domaines. Les domaines encourent le plus de coûts d'exploitation ou dépassent le coût budgété. Assurer, le troisième trait, assurer une liquidité suffisante pour couvrir les dépenses d'exploitation sans faire appel à des ressources externes. Je crois bien que le langage est bien dosé. La notion, comme c'est d'abord le début, nous sommes en train de faire la présentation tout simplement, mais il faut qu'on vous donne carrément une ouverture d'esprit, ce qu'on appelle l'ouverture d'esprit, sur la matière qu'on appelle gestion financière et stratégique. Donc nous plaçons déjà en amont au moins un avertissement, une idée de la matière. On vous donne quand même quelques éléments pour vous permettre d'être déjà carrément dans le bain, parce que nous avons encore un long chemin. Et enfin, je vais écrire ça en haut, je crois bien. Je reviens encore. Si j'écris ou je fais tout doucement, c'est pour permettre aux apprenants, les grands cadres qui me suivent, aux apprenants, en un mot, de comprendre, de prendre note et d'assimiler et de déceler ou bien de dégager un certain nombre de questions pour en savoir un peu plus. Parce que c'est à travers la question que nous pouvons carrément découvrir d'autres, bien sûr, aller en profondeur sur un certain nombre de choses concernant le métier. Et enfin, le quatrième point, nous avons dit, c'est carrément découvrir les domaines dans lesquels une entreprise peut investir. Découvrir les domaines dans lesquels
les domaines dans lesquels une entreprise peut investir. Une entreprise peut investir. Dans lesquels une entreprise peut investir de bénéfices et investir de bénéfices pour atteindre ses objectifs plus efficacement. Pour atteindre ses objectifs plus efficacement. Je crois bien que notre présentation d'aujourd'hui a pris fin ici, au niveau des points à retenir. Nous vous avons donné, je réitère, et je reprends un tout petit peu pour la bonne compréhension. Nous avons dit les points à retenir dans tout ce que nous avons parlé. Concernant la gestion financière et stratégique, il y a des points qu'il faut mentionner. Le premier point, c'était la planification. Et le deuxième point, c'est la budgétisation. Vous savez que nous avons déjà noté dans la planification, et là nous avons noté les points, les 4 points sur la budgétisation. Ce n'était qu'une présentation. Le prochain cours, nous allons commencer avec notre première notion de la gestion sur la gestion financière et stratégique. Je vous remercie.